Et si vivre jusqu'à 100 ans était plus facile que vous ne le pensez, le plus vieux médecin du Japon a vécu plus de 100 ans et recevait des patients à cet âge. Il ne comptait pas sur les pilules ou les régimes stricts, mais mangeait simplement les mêmes aliments simples chaque jour. Avant de partir, il a révélé son secret. Voyons cela de plus près pour que vous puissiez commencer dès aujourd'hui. Aux États-Unis, l'espérance de vie moyenne est de 76 ans. À Okinawa, au Japon, elle est de 84 ans. Beaucoup d'habitants d'Okinawa vivent plus de 100 ans, tout en continuant à marcher, cuisiner et jardiner. Leur secret n'est pas les pilules, ni les traitements. C'est ce qu'ils mangent et comment ils vivent. Le docteur Shigechi Inohara a vécu jusqu'à 105 ans et a exercé la médecine jusqu'à 100 ans. Son approche, une nourriture simple, des habitudes stables, la joie des petites choses. Aujourd'hui, examinons les 5 principes qu'il suivait. Ces principes peuvent transformer votre énergie, votre digestion et votre clarté mentale après 60 ans. Le malentendu est dissipé. Commençons par la simplicité. Combien nous mangeons? En Occident, la corpulence est souvent considérée comme un objectif. Finir son assiette est la norme. Les grandes portions sont considérées comme plus précieuses. Mais à Okinawa, où les gens vivent longtemps, l'objectif est tout autre. Ils pratiquent le hara hashibu, manger jusqu'à être rassasié à 80%. Seulement 80%. Puis ils s'arrêtent, et c'est très important. Pourquoi est-il si important de manger un peu moins? Cela réduit la charge calorique, diminue l'inflammation et réduit le stress oxydatif sur les organes. Cette approche aide à maintenir un poids sain sans régime. Même l'Institut national du vieillissement a confirmé le lien entre une restriction modérée des calories et une longue vie. Le docteur Inahara, le plus ancien médecin du Japon, vivait selon ce principe. Il considérait important de manger léger et de prendre son temps pour manger. Il croyait en une légère insatisfaction après le repas et attribuait à cela son énergie et sa clarté d'esprit, ayant vécu jusqu'à un âge très avancé. Faisons connaissance avec Hélène. Elle a 68 ans. Elle a grandi avec la conviction qu'il ne faut pas gaspiller la nourriture et finissait toujours son assiette. Avec le temps, elle a développé une digestion lente, de la fatigue en seconde partie de journée et un mauvais sommeil. Cela l'a alertée. Puis Hélène a entendu parler du hara hashibu. Elle a commencé à faire des pauses au milieu de chaque repas et à se demander « Ai-je encore faim? Ou est-ce que je finis juste par habitude ?» se demandait-elle. Cette simple question a changé son rapport à la nourriture. Résultat, plus d'énergie, un meilleur sommeil, moins de ballonnement et, étonnamment, plus de plaisir à table. Essayez cela ce soir. Mangez plus lentement, respirez entre les bouchées. Et quand vous vous sentez rassasié à 70%, faites une pause. Parce que c'est précisément la quantité de ce que vous mangez qui influence votre santé et votre humeur bien plus qu'une assiette pleine. La nourriture n'est que le début. Examinons ce que sont les protéines et pourquoi le régime japonais basé sur elles peut vous surprendre. L'erreur numéro 2 est de négliger les haricots et les protéines végétales. Les protéines sont nécessaires pour la force, la récupération et un vieillissement en bonne santé. Beaucoup, surtout en Occident, pensent à tort que les protéines ne viennent que de la viande. Mais au Japon, la principale source de protéines est végétale. À Okinawa vit l'une des populations les plus longévives de la planète. Là-bas, la base des protéines est constituée de produits à base de soja. Tofu, miso, natto et edamame. Les produits à base de soja ne sont pas seulement traditionnels, ils sont la base du régime japonais de longévité. Ils sont riches en protéines végétales complètes et en isoflavones, qui réduisent l'inflammation et soutiennent le cœur. Les produits à base de soja contiennent également des fibres prébiotiques qui nourrissent l'intestin. Cela améliore la digestion et, état général de santé. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que la consommation régulière de soja est associée à un faible taux de LDL cholestérol et à une meilleure densité osseuse. De plus, le soja réduit le risque de déclin cognitif. C'est un facteur important pour les personnes âgées soucieuses de la santé de leur cerveau. Le docteur Shigechi Inahara, le plus vieux médecin en exercice au Japon, mangeait du tofu presque tous les jours. Il croyait en ses bienfaits pour la pureté des artères et la digestion. Il a conservé sa santé et sa vitalité même après 90 ans, grâce à la consommation quotidienne de produits à base de soja. Voici Frank. Il a 73 ans. Il est à la retraite et a toujours évité le soja. Son histoire montre comment un changement de régime peut influencer la santé en incluant des protéines de soja dans l'alimentation. À suivre. Il avait entendu beaucoup de rumeurs sur les hormones et les œstrogènes, mais après avoir regardé un documentaire sur les centenaires japonais, il a décidé d'essayer quelque chose de nouveau dans son régime alimentaire. 2 fois par semaine, il remplaçait la viande rouge par un sauté de tofu avec du bok choy, de l'ail et du gingembre. Était simple, léger et très satisfaisant pour lui. Après 3 semaines, sa tension artérielle a baissé, ses douleurs articulaires ont diminué et il a arrêté de faire des siestes l'après-midi. Ce sont des changements étonnants, en si peu de temps. Conclusion. Il n'est pas nécessaire de devenir végétarien.
mais il est important de maintenir un équilibre alimentaire en ajoutant des aliments bénéfiques qui soutiennent la santé et, énergie. Essayez d'ajouter des lentilles, des haricots noirs ou du tofu, au moins 2 fois par semaine, pour obtenir des protéines utiles et améliorer votre état général. Et devant nous se trouve un puissant aliment anti-âge, caché dans une nourriture que beaucoup d'Américains ignorent, mais que les Japonais mangent chaque matin avec plaisir. Examinons cela plus en détail. L'erreur numéro 3 est d'ignorer les aliments fermentés, qui jouent un rôle important dans la longévité des Japonais. Ce n'est ni une vitamine ni un complément, mais une véritable tradition servie, chaude, douce et pleine de vie, soutenant la santé chaque jour. Les aliments fermentés sont l'un des secrets les plus discrets de la longévité au Japon, que le docteur Shigeyaki Inohara appréciait particulièrement. Le médecin légendaire commençait chaque matin avec une humble tasse de soupe miso, qui pour lui, était pas seulement un plat réconfortant, mais un rituel quotidien de guérison. Miso, natto, légumes marinés et algues fermentées sont les aliments de base du régime des habitants d'Okinawa, riches en probiotiques vivants et en substances bénéfiques. Ces aliments nourrissent l'intestin, contiennent des enzymes digestives pour décomposer les nutriments et des composés anti-inflammatoires pour protéger le cerveau et les articulations. En Occident, de nombreuses personnes âgées comptent sur des comprimés probiotiques, mais les aliments fermentés naturels ont un effet et des bienfaits plus puissants. Les véritables aliments fermentés offrent bien plus que de la nourriture. Leur force réside dans la synergie des aliments entiers et des microbes vivants, donnant des résultats uniques sans comprimés. Permettez-moi de vous présenter Claire, une retraitée de 70 ans et ancienne bibliothécaire. Elle souffrait depuis longtemps de ballonnements, de digestion irrégulière et de lourdeur après les repas. Elle avait essayé les fibres, les poudres, les enzymes digestives et tous les probiotiques des rayons, mais rien n'a aidé. La solution est venue de manière inattendue, d'un ami avec un pot de véritable pâte miso. Chaque matin, Claire a commencé à boire un bouillon chaud de miso, une tasse. Son régime est resté le même, sans complément, seulement du miso et de l'eau. Déjà après 2 semaines, les changements étaient visibles. Les ballonnements avaient disparu, l'énergie était stable, après le déjeuner elle se sentait légère, l'appétit était stabilisé. La force résidait dans les bactéries vivantes et actives, pas dans la capsule. Vous pouvez aussi commencer ainsi, 1 cuillère de miso dans de l'eau tiède ou des marinades fermentées. Il ne s'agit pas seulement de la santé intestinale, mais d'un vieillissement équilibré et du bien-être général de l'organisme. Examinons maintenant un groupe d'aliments interdits en Occident, que les Japonais consomment quotidiennement et qui aident leur cœur et leur vaisseau sanguin à rester forts. L'erreur numéro 4, la peur des glucides et le refus de la patate douce. En Occident, les glucides sont devenus l'ennemi. On conseille de les réduire pour perdre du poids. Il est recommandé aux personnes âgées d'éviter l'amidon, mais tous les glucides ne sont pas égaux. Certains, comme à Okinawa, peuvent aider à vivre plus longtemps et à rester en bonne santé. La patate douce violette japonaise est vive et puissante. Elle représente plus de 60% de l'apport calorique quotidien des centenaires d'Okinawa. Pourquoi est-elle si importante? Elle est riche en anthocyanines, des antioxydants qui protègent les vaisseaux et combattent le vieillissement cellulaire, en fibres pour stabiliser le sucre sanguin et soutenir la digestion. Elle contient aussi beaucoup de potassium et de vitamine C, nécessaires à la santé du cœur et du système immunitaire. De plus, elle a un faible indice glycémique. Un faible indice glycémique signifie l'absence de pic brusque de sucre dans le sang, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées et les prédiabétiques. Le docteur Shigeki Hinahara choisissait souvent la patate douce au lieu du riz, la considérant douce pour le corps et une protection fiable contre les maladies. Les recherches des instituts nationaux de santé montrent que les aliments riches en anthocyanines améliorent la fonction vasculaire, réduisent l'inflammation et ralentissent le déclin cognitif. Faites connaissance avec Paul, un prédiabétique de 63 ans. Il est fatigué et déçu, évitant les glucides, même les bons, à cause de problèmes d'énergie et d'envie alimentaire. Son diététicien lui a proposé d'essayer la patate douce japonaise cuite à l'eau, sans friture ni sucre, pour soutenir son niveau d'énergie et sa santé sans dommage. Paul a commencé à intégrer ce produit dans son alimentation et a remarqué une amélioration progressive de son bien-être et une diminution de ses envies de malbouffe. Cet exemple montre comment un bon choix de glucides peut aider les personnes âgées à maintenir leur santé et leur qualité de vie. Paul a commencé à ajouter une demi-tasse à son déjeuner. Après 2 semaines, son énergie durait jusqu'au soir. Ses envies alimentaires ont diminué et son taux de sucre est devenu stable. La conclusion est simple. Il ne faut pas avoir peur des glucides. Il faut les choisir avec sagesse, comme le font les Japonais, en suivant une alimentation équilibrée et modérée. Voyons maintenant la dernière leçon du plus vieux médecin du Japon. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est une philosophie de vie et une relation à la nutrition. Avant de conclure, il est important de comprendre le principe qui est plus fort que la nourriture. C'est le mode de vie autour de l'alimentation et la relation au corps. Le docteur Hinahara ne suivait pas un régime strict, ne comptait pas les calories ni les macronutriments, mais suivait un rythme de vie simple et joyeux. Chaque matin, le docteur commençait par une soupe miso légère, une promenade et de la lecture.
Il évitait de trop manger par respect pour son corps. Il montait les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. À 90 ans, il restait curieux, donnait des conférences, écrivait des livres et riait beaucoup. Un jour, le docteur a dit « Pour rester jeune, il faut s'amuser ». Cette sagesse s'inspire à vivre chaque jour avec joie. Prenons l'exemple de Maria, qui a 71 ans. Avant, elle était obsédée par les étiquettes et les régimes, ce qui l'empêchait de vivre pleinement. Maintenant, Maria a appris à choisir sa nourriture avec sagesse et joie, respectant son corps et appréciant chaque repas. Les aliments pauvres en glucides ici étaient sans sucre, mais cela causait de l'anxiété et une recherche constante de nouvelles règles dans sa vie. Elle se sentait perdue et fatiguée. Puis elle a découvert Inahara et a changé son approche de la vie. Elle a commencé à marcher 20 minutes chaque matin et à manger plus lentement, en prêtant attention à chaque repas. L'après-midi, elle prenait du temps pour le thé, juste pour respirer et se détendre. Elle a même planté des herbes sur le rebord de la fenêtre et observait leur croissance avec plaisir. Ce nouveau rythme a tout changé, car la santé n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle, mentale et rythmique. En réfléchissant aux produits dont nous avons parlé, souvenez-vous, ne comptez pas simplement les protéines, mais appréciez les heures calmes du matin et le moment de tranquillité. Ne réduisez pas simplement le sucre, mais augmentez la quantité de rire et de joie dans votre vie, en nourrissant non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par la simplicité, par la joie et les sourires, comme ce docteur qui a vécu 105 ans et a toujours souri. Faisons maintenant le point sur les 5 principes et comment commencer par de petits pas. Ce ne sont pas des stratégies compliquées, mais des changements quotidiens des longévistes. Inspiré par le doyen des médecins du Japon, voici 5 changements doux que vous pouvez commencer aujourd'hui pour la santé et la longévité. Le premier principe, manger jusqu'à 80% de satiété. Cela améliore la digestion, donne de l'aile, énergie et favorise une longue vie. Apprenez à faire une pause avant de vous sentir rassasié pour mieux comprendre les besoins de votre corps et éviter de trop manger. Le deuxième principe, ajoutez plus de protéines végétales à votre alimentation pour soutenir la santé et la diversité nutritionnelle. Tofu, lentilles, edamame, des aliments faciles à préparer et bénéfiques pour le corps. Intégrez des aliments fermentés dans votre régime, comme une cuillère de miso ou une tranche de légumes marinés. Les aliments fermentés contiennent des bactéries bénéfiques qui renforcent l'intestin et le système immunitaire. Choisissez des glucides intelligents, comme la patate douce, pour une énergie stable sans pic de sucre brusque. Vivez léger, mangez simplement et souriez plus souvent. Il ne s'agit pas seulement de nutrition, mais aussi de rythme, de simplicité et de joie de vivre. Chaque changement soutient le cœur, le cerveau et la digestion. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Commencez par un petit pas, une bouchée, une habitude, une inspiration entre 2 cuillerées. Qu'est-ce qui vous parle aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires. Votre choix peut inspirer les autres. Et maintenant, nous allons parler d'un produit populaire qui, en réalité, fait que les personnes âgées se sentent plus vieilles, pas plus jeunes. Faisons le point. Il n'y a pas besoin d'un plan parfait pour vivre plus longtemps. Les petits pas stables sont les plus importants. Commencez aujourd'hui. Essayez le miso, préparez de la patate douce à la vapeur et souriez pendant le repas. Ces habitudes s'accumulent et sont importantes. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Qui est avec moi? Écrivez dans les commentaires si vous commencez votre chemin vers la longévité aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo, où nous révélerons un produit qui changera votre perception de la nutrition et de la vie. Restez avec nous et prenez soin de vous. Il existe des facteurs capables d'accélérer le processus de vieillissement de votre corps bien plus vite que vous ne le pensez. C'est une découverte importante pour la santé de chacun.